Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler de mes 5 trucs conseils photographiques pour le mois de mai 2022. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance, mais ça reste quand même des humains qui est derrière, pas une machine. Donc des vrais professeurs diplômés de photographie qui te corrigent. Donc en fin de vidéo, je t'expliquerai tout ce qu'ils proposent. Donc si tu veux pas attendre, je te l'ai déjà tu vois à l'écran, mais aussi en description, le lien vers leur site web, leur email, leur téléphone. N'oublie pas que si tu les contactes, fais-le de ma part car tu reçois un petit cadeau. Et aussi, n'oublie pas que la formation peut peut-être être gratuite pour toi. Alors, c'est parti. Bon, dernièrement, je fais pas mal de photos en extérieur, paysage, tests de filtres, trucs comme ça. Donc, il y a pas mal de gens qui me demandent, ouais, comment ça s'organise, tout ça et tout. Alors, il y a deux parties en fait. Tu as la partie technique et la partie situation. Donc, je vais parler les cinq conseils que je vais donner aujourd'hui, ce mois-ci, ont à voir avec ça, la situation. Ok. Donc, le premier conseil. On pense souvent à regarder la lumière, d'où elle vient, l'orientation et tout ça, la force, la puissance, tout ça, mais on oublie le vent. Le vent, c'est très important, aussi bien son orientation que sa force. Parce qu'il y a deux parties. D'abord, d'une partie, au niveau de ton matos, c'est pas la même chose faire des photos en extérieur avec beaucoup de vent, et tout peut bouger si tu es sur un trépied par exemple. Donc, il faut peut-être prévoir un trépied ou un contrepoids, un truc comme ça. Ou non seulement ça peut aussi t'envoyer des embruns sur ton matos, plein de choses comme ça. Et puis après, il y a aussi l'aspect de la composition de la photo. Par exemple, il y a des arbres avec des branches, imagine des saules pleureurs, j'en sais rien, un truc comme ça. C'est pas la même chose de les voir en horizontal que les voir qui tombent comme ça, ou c'est pas la même chose que le vent pousse les branches ou les arbres vers toi que sur le côté pour avoir un autre look. Donc, il faut que tu fasses attention aussi à la force et à l'orientation du vent, car ça a une importance dans ta photo. C'est pas seulement la lumière, le vent, aussi bien au niveau de ton confort, le confort de ton matos, mais aussi bien au niveau de l'aspect de ta photo. Il y a des endroits avec du vent, c'est magnifique, et d'autres avec du vent, c'est pas terrible. Voilà, donc faut que tu en tiennes compte. Voilà, ou des cheveux longs d'une modèle par exemple, pareil. Voilà. Conseil numéro 2, il faut que tu saches les horaires de tout. Alors voilà, on va parler d'abord des horaires du lieu. Alors savoir l'heure du coucher de soleil, le lever de soleil, la lune quand elle apparaît, quand elle disparaît, les marées. Tout va dépendre du genre de photo que tu vas faire. Mais c'est très important. Alors évidemment, si tu fais un coucher de soleil, j'avais fait une vidéo sur le coucher de soleil, je te laisse là le lien là. Eh bien, savoir à quelle heure va y avoir le coucher de soleil ou le lever du soleil pour être prêt à temps, pas arriver à la dernière seconde, tu n'as même pas le temps de monter ton matos. La lune, c'est pareil, quand est-ce qu'elle apparaît, où est-ce qu'elle apparaît et tout ça. Les marées, évidemment, oui, si tu voulais voir un truc à marée basse, tu peux pas se pointer à l'heure de la marée haute. Alors, ceux qui sont en Méditerranée, ils connaissent pas trop le problème. Ceux qui sont sur l'Atlantique, ils comprennent un peu plus, voilà. Donc, ça veut pas dire que ceux qui ont vu la Méditerranée ne connaissent pas aussi l'Atlantique, mais tout le monde n'est pas forcément conscient des grandes différences de marée, ok. Et donc, pour ça, il y a des applications. Par exemple, moi, j'utilise Sun Surveyor. Je te montre là à l'écran, là. Il y a aussi Photopills. Bon, il y a pas mal de programmes pour ça qui te permettent de savoir les horaires, ce qui va te permettre d'organiser tes photos, aller au bon moment avec l'orientation de la lumière qui t'intéresse plus ou moins, ou les éléments, voilà. Donc les horaires, n'oublie pas, voilà. Conseil numéro 4, regarde la météo. Alors moi, il n'y a pas très longtemps, sincèrement, que j'ai compris, qu'on m'a expliqué en fait comment ça marchait. Alors quand tu vois les avis de météo, tu regardes sur ton Google ou ton téléphone, peu importe ce qu'il te donne, il dit bon voilà, Paris par exemple, telle température, tu vois le petit nuage avec la pluie, ça marque 80%. Donc 100% ou 99% des gens pensent que 80% ça veut dire il y a 80% de chances qu'il pleuve. Et si ça marque 10%, tu dis il y a 10% de chances qu'il pleuve. Et en fait, c'est pas ça du tout. En fait, ça veut dire que 80% du territoire sera affecté par la pluie, ou 20%, ou 25%, ou 30%, ou 10%. En fait, ça veut dire que s'il y a le petit nuage et la pluie, c'est pratiquement sûr qu'il va pleuvoir, et le pourcentage correspond sur quelle surface sera affectée par cette pluie. Donc ça veut dire que quand tu vois 80%,
ben, c'est de la loterie d'être au bon endroit pour qu'il ne pleuve pas. Quand tu vois un 10%, ben, ça se trouve, si tu regardes un petit peu vers où vont les nuages, trucs comme ça et tout, ben, peut-être que tu pourras te mettre dans une zone où là, il ne va pas pleuvoir. Ou même un 50%, quelquefois, tu peux trouver un endroit où il ne va pas pleuvoir. Voilà, ou, au moins pendant un moment. Tu vois. Donc c'est important. Ce pourcentage, ce n'est pas un pourcentage de probabilité de pluie, mais un pourcentage de territoire affecté par la pluie. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué et apparemment, c'est ça. Voilà. Conseil numéro 4. Bon, moi je me rends compte que souvent, on a préparé son matos, on a tout préparé ça, mais on n'a pas préparé le bonhomme. D'ailleurs, tu l'as vu dans certaines de mes vidéos, je me suis cramé le front. Eh ben, en fait, on oublie de préparer le côté protection climatique, c'est-à-dire aussi bien le froid que la chaleur, la pluie que le soleil. Et ça, c'est super important parce que si tu es en train de faire des photos et tu es en train de crever de chaud ou tu es en train de te cramer, il peut y avoir des conséquences importantes. Ou à l'envers, tu es en train de passer, il fait très froid et tu vas tomber malade, ça va se transformer dans quelques jours à un gros problème. Donc c'est bien important que tu emportes des fringues, des protections pour le froid et le chaud, mais aussi pour la pluie et le soleil. Donc tu vois, moi souvent je me suis cramé parce que j'ai pas la casquette avec moi, ou il pleut, ben voilà, tu vas être tout trempé, c'est un problème, tu vas pas être bien, ou t'as trop chaud, tu vas pas être à l'aise, t'as trop froid, ben, imagine les doigts gelés avec un vent glacial pour toucher l'appareil photo, ben, c'est peut-être bien d'avoir des moufles entre chaque, pas pendant que tu touches l'appareil, mais de temps en temps tu la remets au chaud, tu vois. Donc voilà, prévois des protections froid, chaud, soleil, pluie. Alors n'oublie pas aussi que les fringues de protection, chaleur, froid et tout ça, il faut aussi que tu les prévois pour les gens qui vont être avec toi. Si tu vas faire des photos, une modèle par exemple qui va être un vêtement de nuit, tu vois, de soirée, truc comme ça, et il fait froid, et une couverture, ou tu la préviens qu'elle amène un manteau pour se couvrir entre chaque moment durant la séance, tu vois, ou qu'il t'a un parapluie, n'importe quoi pour la protéger et tout ça, parce que c'est pas que toi, c'est toute ton équipe ou tous les gens qui peuvent être avec toi là-dessus. Tu vas pas amener les fringues peut-être pour tout le monde, mais les personnes principales, les protagonistes, au moins tu les préviens, ou au moins tu as quelque chose pour eux. Voilà. Conseil numéro 5. Alors le conseil numéro 5, c'est, ça va un petit peu avec ça, mais ça s'étend un petit peu plus. C'est-à-dire, aie toujours avec toi des vêtements pour te changer si tu ne vas pas être près de chez toi. Voilà. Par exemple, il commence à pleuvoir, c'était pas prévu, tu es complètement trempé. Comment veux-tu finir la journée en étant trempé? Après, tu vas être malade, n'importe quoi, tu vois. Ou alors, c'est ce que j'appelle moi les fringues pour se changer climatiquement. Et après, tu as les fringues pour te changer accidentellement, pour une raison accidentelle. Imagine, tu t'accroupis pour regarder dans ton sac, tu as ton pantalon qui craque, qui explose, ou la fermeture éclair qui pète. Et comment fais-tu pour finir la journée? Ça dépend, si tu es tout seul, c'est peut-être pas trop grave, mais imagine que tu es dans un mariage par exemple, et tu as ton pantalon qui éclate, et bien là ça peut être un problème. Donc moi j'ai toujours des fringues de rechange avec moi, alors quand tu es en excursion c'est pas forcément évident que ça tienne dans ton sac, mais au moins un minimum. Et quand je fais les mariages, j'ai toujours des fringues de rechange dans la voiture. Imagine que ton pantalon explose, comment tu finis? Tu vas pas t'absenter 3 heures du mariage, le temps que tu es chez toi de changer. Donc évidemment il faut absolument que tu puisses te changer sur place, voilà. Donc quand tu vas faire des photos à un endroit, c'est pareil, prévois des vêtements, tu vois. Et donc voilà, n'oublie pas d'avoir du matos de secours pour tes fringues. Alors voilà, c'était donc mes 5 trucs conseils pour le mois de mai 2022. Mais important, puisque le 17 mai, je le dis rarement, mais enfin ça sera mon anniversaire, je vais avoir 55 ans. Voilà, donc pas les 70 que certains pensent que j'ai, ou 75 que personne que j'ai 55, la barbe trompe un peu, donc ça sera donc le 17 mai. Donc merci de regarder cette vidéo, et on va parler un petit peu de notre sponsor, Arvia, écoledephotographie.com. Donc c'est une école qui te propose de te former à distance. Alors ils ont quand même plus de 10 ans d'expérience, hein, c'est pas peu, des photographes diplômés qui corrigent les exercices, et le parrain de l'école c'est Yann Arthus Bertrand, qui est quand même une référence photographique, la Terre vue du ciel. Et donc ce que propose, c'est des formations. Il y a 4 types de formations, ça va depuis être débutant jusqu'à, pour être amateur averti, jusqu'à celui qui veut devenir professionnel. Donc tu choisis un petit peu ce qui t'intéresse le plus, et puis c'est complètement compatible avec ton travail puisque c'est en ligne. Alors tu as quand même des exercices physiques à faire, hein. C'est pas que en ligne sur un clavier, hein. Tu as des trucs à faire. Et ça dure la formation de 8 à 12 mois, et tu vas passer 10-12 heures par semaine, donc compatible avec ton boulot. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si tu as le droit au CPF, comme la majorité des gens qui travaillent ont travaillé,
c'est-à-dire le compte personnel de formation, la formation peut te revenir gratuitement. Voilà, donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Alors, quand je dis toujours un petit truc, sauf quand c'est les trucs du mois, puisque bon, là, c'est déjà plein de trucs, donc voilà, je ne dis pas un ajout spécial. Donc, si, je te conseille de les contacter de ma part, parce qu'il te fera un petit cadeau. N'hésite pas à les appeler par téléphone, ou envoyer un email, ou consulter le site web. Je te laisse toutes ces informations, et tu verras, ça a l'air vraiment bien, parce qu'il y a quand même pas mal qui sont inscrits, et qui ont l'air très très contents. Donc voilà, moi je les recommande les yeux fermés, et j'espère que tu me feras un retour d'expérience si tu t'inscris. Donc les liens, les infos sont en description. Donc merci à toi d'avoir vu la vidéo, merci Arvia, et si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française, mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo France, des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark. Et aussi, si tu veux faire un petit cadeau d'anniversaire, ou un don comme d'habitude, je te laisse mon PayPal en description. Voilà, moi je te laisse mon PayPal ici à l'écran et aussi en description. Donc voilà, à très bientôt, prends soin de toi et à la prochaine vidéo. Ciao!